Bonjour, petite vidéo de réaction à une vidéo de McFly et Carlito. Parce que oui, j'avoue, je regarde McFly et Carlito. De façon générale, j'essaie de regarder les créateurs qui marchent parce que on apprend beaucoup de choses sur les mécanismes de l'attention et de l'intérêt. Quoi qu'il en soit, je regardais donc une vidéo de McFly et Carlito. C'est une vidéo où ils réagissaient à ce qui se disait sur eux dans la presse People. Donc c'est un format qui est intéressant, mais la manière dont ils l'ont fait, c'était un peu trop mollasson. Nos femmes étaient là quand les tapis que nous foulions n'étaient pas rouges. Ah, ça, c'est poétique. Qui a dit ça? Jamais j'ai dit ça. Mais non, c'est entre guillemets. A reconnu avec tendresse McFly dans le Parisien, c'est moi qui dis ça. T'as dit ça, mais c'est trop stylé. Putain, j'ai dit ça. Nos femmes étaient là quand les tapis que nous foulions n'étaient pas rouges. Oh là là, je suis stylé. Parce que ce pourquoi le public clique sur ce genre de vidéo, c'est pour le côté sulfureux. On a envie de voir notre créateur embarrassé, confronté à des discours un peu désagréables, un peu difficiles à assumer publiquement. C'est pour ça que le public clique, et là on sentait que McFly et Carlito avaient un peu peur de se salir. Ils sont fusionnels et drôles, et chaque dimanche ils nous offrent une nouvelle vidéo sur des sujets très différents. C'est ce qu'on fait. Merci putain, Faranel. Je vous ferai un jour une vidéo de réaction aux commentaires de ma page Sens Critique. Petit teasing. Victor Ferry est d'abord un bourgeois, parce qu'il se plaît à se vêtir en costard devant une bibliothèque de livres dans ses vidéos et refuse catégoriquement de se traîner dans la boue des vrais débats, des vraies confrontations, des vrais affrontements intellectuels. T'es mal tombé mon gars, et je te garde sous le coude pour un prochain épisode. Quoi qu'il en soit, je regardais donc la vidéo de McFly et Carlito quand une séquence m'a fait bondir. McFly et Carlito, cet énorme contrat de plusieurs millions d'euros qu'ils ont refusé, la raison dévoilée. Alors, je veux bien avoir la raison, car moi je n'ai pas refusé le contrat. Nous on a fait ça. Nous on a refusé ça. Alors attendez, je me fais l'avocat de Télé Loisirs en l'occurrence. Il faut appeler Aurel, parce que Aurel donc qui est notre manager qui s'occupe voilà de tout, tu vois, qui est notre agent. Oui, peut-être, oui. Peut-être qu'il a fait ça. Mais cela dit, on aurait refusé effectivement. Non, Trading boursier, c'est Ah ouais, grave. Pourquoi est-ce que cela me fait bondir? Eh bien parce que dans la même vidéo, nos deux influenceurs faisaient de la pub pour un gadget. Regardez, c'est les nouvelles coques qui sont transparentes, qui ne jaunissent pas, totalement personnalisables avec ça. Alors ça, c'est le nouveau truc à la mode Trépom. Ah, le fameux cordon. Alors écoutez, Rhino nous ont dit parler du cordon et on s'entend assez bien avec eux pour que je vous dise à titre personnel, je ne porte pas de cordon, mais je ne juge pas les gens qui portent un cordon, c'est très pratique. Camille, t'as un cordon toi? Et alors, c'est pratique? Tu vois, Et entendons-nous bien, je suis pour le placement de produits, je le fais avec plaisir parce que c'est un moyen pour les créateurs de démultiplier leurs revenus de leur création. Mais en revanche, j'étais un petit peu déçu parce que McFly et Carlito, ce sont des entrepreneurs. Et donc on s'attendrait d'entrepreneurs qui soient quand même un petit peu au fait de ce qu'est l'investissement et de ce que ça peut rapporter aux gens. Mais en fait, ils ne font qu'illustrer et peut-être contribuer à perpétuer les ravages de l'inculture financière. Enfin quand même, on parle de gars qui, j'imagine, en tout cas je l'espère pour eux, brassent plusieurs millions par an et qui en sont encore à confondre, à mettre sur le même plan la bourse et les paris sportifs. parce qu'on avait fait une vidéo Winamax, vous vous souvenez, c'était le foot en 360. Ouais. Et effectivement, après avec notre équipe et même les gens nous l'ont fait savoir, mais c'est un petit peu, tu vois, les jeux d'argent c'est quand même compliqué. Oui, on avait fait un disclaimer en vidéo. Chaque année on découvre des trucs, hein. Alors que, et pour dire les choses très simplement, les paris sportifs c'est ce qui fait perdre de l'argent aux pauvres, alors que la bourse c'est ce qui fait gagner de l'argent aux riches. Et pourquoi? Parce qu'ils savent comment ça marche, parce qu'ils sont formés à ça, parce que c'est dans leur milieu, et parce que des influenceurs grand public éloignent la masse de cette opportunité de gagner de l'argent. Ils sont certainement persuadés d'agir dans l'intérêt de leur public, mais si on regarde les choses objectivement, que va gagner le public de McFly et Carlito en achetant une coque de téléphone? C'est un gadget jetable dont il pourrait très bien se passer. Imaginons maintenant qu'au lieu de dépenser cet argent dans un objet jetable, le public de McFly et Carlito décide de l'investir. Une coque Rhino Shield, c'est environ 30 €. Avec 30 €, vous pourriez acheter un ETF qui investit dans les entreprises mondiales qui ont les plus belles performances en matière de RSE. Cela veut dire que votre argent est investi dans des entreprises comme Microsoft, comme Schneider Electric, comme Nvidia. Vous bénéficiez de leur croissance et vous bénéficiez de leurs dividendes. C'est-à-dire que vos 30 € vont travailler pour vous au lieu de disparaître dans un objet jetable. Avec 30 €, vous pourriez aussi acheter environ 3 parts d'un ETF qui investit dans les entreprises qui produisent l'énergie d'avenir. Ce ne sont pas des conseils en investissement, tout investissement comporte des risques, c'est juste des exemples pour comprendre que, au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres, on pourrait même sauver des petites sommes pour les mettre à notre service sur le long terme. En plus, en entrant dans le monde de l'investissement, vous apprenez des compétences essentielles comme la capacité à repousser la gratification, à développer une vision de long terme ou la capacité
capacité à être anticyclique, c'est-à-dire investir quand tout le monde a peur et être prudent quand les niveaux de valorisation deviennent exubérants. Je pense donc que c'est important de changer notre échelle de valeur. Non, ce n'est pas éthique d'éloigner le grand public de la bourse, c'est au contraire le couper d'une des manières les plus démocratiques de s'enrichir. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir envie de se renseigner sur les entreprises dans lesquelles on investit, sur les facteurs qui déterminent la hausse et la baisse des marchés. C'est un univers passionnant et aujourd'hui il y a tout un tas de contenus gratuits qui nous permettent de nous y former. Et si vous voulez commencer à prendre des décisions d'investissement sans vous exposer, vous pouvez rejoindre ma conversation Telegram et voter pour les actions que j'ajoute à mon portefeuille du drama productif. La dernière fois, je vous ai proposé de choisir entre Microsoft et Nvidia. J'étais plutôt favorable à Microsoft, qui est une entreprise plus diversifiée, plus établie, plus grosse, donc moins volatile. Mais apparemment, vous faites le pari de la croissance, malgré les difficultés à court terme qu'Nvidia va connaître avec la pénurie des puces électroniques. Mais je m'en tiens donc, comme d'habitude, à votre jugement et m'en vais de ce pas ajouter 50 € à ma position sur Nvidia. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez passer le cap et rejoindre le monde de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Pour finir, dites-vous que si je fais cette vidéo, c'est évidemment pour gagner de l'argent en parlant d'un sujet qui me tient à cœur, mais dites-vous également que c'est aussi parce que je considère que l'argent qu'on gagne à la sueur de notre front devrait plus nous rapporter. Et dites-vous enfin que l'avis négatif que vous avez sur la bourse est probablement dû à votre méconnaissance qui est entretenue par des gens qui cherchent à se donner bonne conscience. Je vous encourage donc vivement à vous renseigner en commençant par exemple par une vidéo de ce genre-là. Prenez bien soin de vous et à très vite.